C'est l'heure du Flash Info. Merci d'être avec nous sur RTI 1 ce mardi matin. Le président de l'Inde, Shri Pranab Mukherjee, est attendu aujourd'hui à Abidjan. C'est une visite officielle de 48 heures à l'invitation de son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Il s'agit de la consolidation de la coopération dans la droite ligne du 3e sommet du Forum Inde-Afrique tenu l'année dernière. Et la coopération entre l'Inde et la Côte d'Ivoire date de 1962, d'où des échanges commerciaux importants entre les deux pays. Ce sont 286 milliards de francs CFA d'échanges qui ont été enregistrés en fin 2013. Le point de la coopération ivoiro-indienne avec Mahama Traoré et Abiba Dambélé. 30 novembre 1962, la Côte d'Ivoire établit ses premiers contacts diplomatiques avec l'Inde. C'est le début d'un modèle de coopération sud-sud, consolidé le 17 février 1993 par la signature d'un accord commercial et le 4 août 2006 par un mémorandum d'entente. Tous ces actes vont favoriser les échanges commerciaux entre les deux pays. La Côte d'Ivoire exporte, pour la plupart, des produits agricoles et pétroliers vers l'Inde, tandis que les produits pharmaceutiques et les véhicules automobiles Made in India sont légion en Côte d'Ivoire. À fin 2013, les échanges globaux entre les deux pays pesaient plus de 286 milliards de francs CFA. Sur le plan économique, le marché ivoirien reste une destination de choix pour les milieux d'affaires indiens. 18 entreprises exercent actuellement sur le territoire ivoirien, principalement dans les secteurs des mines et de la noix de cajou. 2 d'entre elles absorbent 80% de la production de noix de cajou brute en Côte d'Ivoire. Dans le domaine de l'aide au développement, bon nombre de projets sont actuellement financés par l'Inde, 30 milliards de francs CFA pour le Programme national de développement rizicole, 10 milliards pour le parc informatique et de la biotechnologie de Grand Bassam ou encore 47 milliards de francs pour le projet d'interconnexion électrique Côte d'Ivoire-Mali. En plus de ce soutien financier, l'Inde apporte son assistance dans le domaine de la formation. À ce jour, plus de 500 Ivoiriens ont bénéficié de stages de renforcement de capacités en Inde, sans compter le millier d'étudiants qui fréquentent actuellement les universités de ce pays. Bilan positif pour cette coopération ivoiro-indienne qui dure depuis 54 ans. Et le meilleur reste à venir, avec la visite officielle qu'effectuera le président indien en Côte d'Ivoire et la volonté affichée par les deux parties de tenir la première grande commission mixte ivoiro-indienne dans un avenir proche. Et au sujet de cette visite, nous poursuivons avec un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères porte à la connaissance des populations ivoiriennes qu'à l'invitation de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Pranab Mukherjee, président de la République de l'Inde, accompagné d'une forte délégation d'officiels et d'hommes d'affaires de son pays, effectuera une visite officielle en Côte d'Ivoire du 14 au 15 juin 2016. Au cours de cette visite, la première du genre qu'effectue un chef de l'État de la République de l'Inde en République de Côte d'Ivoire, les deux chefs d'État passeront en revue plusieurs sujets d'intérêt commun. Cette visite officielle sera marquée également par la signature d'accords de coopération bilatérale et la tenue d'un forum économique entre hommes d'affaires de Côte d'Ivoire et de l'Inde. En conséquence, la Direction générale du protocole d'État invite Madame et Messieurs les présidents des institutions, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, les chefs de mission diplomatique au salon d'honneur pour l'accueil de l'illustre hôte. Quant aux populations du district autonome d'Abidjan, elles sont invitées à réserver un accueil chaleureux à l'hôte de marque le mardi 14 juin 2016 à 12h25 à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. La mise en place est fixée à 11h25. Un autre sujet qui marque l'actualité ce matin, c'est l'ouverture des examens de l'année académique 2016 avec le certificat d'études primaires élémentaires CEPE et l'entrée en 6e. Ce sont 422 307 candidats qui se soumettent à ces épreuves sur l'ensemble du territoire ivoirien. Journée mondiale du donneur de sang aujourd'hui. Cette année, la campagne est organisée sur le thème « Le sang, un lien universel ». Elle vise à remercier les donneurs de sang et met l'accent sur la notion de partage et de lien qui unit les donneurs de sang et les patients. Le slogan adopté « Partagez la vie, donnez votre sang ».
La reprise du procès de Simone Gbagbo aux assises d'Abidjan a été repoussée lundi d'une semaine pour permettre à la défense de prendre connaissance des 300 nouvelles pièces du dossier. C'est à la demande de la défense que la Cour accorde ce délai pour permettre au conseil de l'accusé de prendre connaissance de ces pièces que le parquet général leur a transmises. L'audience va donc reprendre le lundi 20 juin prochain. En Guinée, un membre de la coordination nationale de la lutte contre l'épidémie Ebola et un employé du ministère de la Santé sont accusés d'avoir subtilisé 529 millions de francs guinéens, soit un peu plus de 39 millions de francs CFA. Cette somme était destinée à former les tradipraticiens sur les dangers liés à l'épidémie d'Ebola. En octobre 2015, la Fédération des guérisseurs traditionnels a porté plainte. Aucune formation ne leur a été dispensée. Un commandant de police et son épouse tués hier soir dans leur maison à l'ouest de Paris en France. L'assaillant qui s'est revendiqué du groupe État islamique a été abattu par la police. Une enquête antiterroriste a été ouverte. Merci de rester avec nous sur RTI 1. Bonne chance à tous les candidats au CEPE et à l'entrée en 6e qui composent ce matin.